Donc bonjour les intégrales. Donc l'objet de rappeler et d'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre, Donc, premièrement, les fonctions primitives. Les fonctions primitives. Les fonctions primitives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fonction primitive? Cherche une primitive, c'est faire le chemin inverse de dérivation. Donc, on applique toute formule de la dérivation au sens inverse. Donc, دالة الأصلية كنلقاوها بتطبيق القواعد أو الخاصيات ديال الاشتقاق في المنحى المعاكس. Donc, dans chaque cas, on va faire un exemple. Exemple simple. Donc, dans chaque cas, déterminer une primitive f de f. Donc par exemple, on va prendre f de x égale 5x4. Deuxième exemple, f de x égale, par exemple, x3 moins 2x plus 1. Et troisième exemple, j'ai fait 3 exemples. Donc, troisième exemple, on va faire 1 moins 8x7. Voilà l'exemple comme exercice. Donc, on applique, ou bien on va utiliser essentiellement une formule de f de x égale x à la puissance r. Donc, la fonction primitive f de x, c'est x plus r plus 1 sur r plus 1, à condition que r différent de moins 1. À condition r différent de moins 1. Donc, on ajoute une constante, car la dérivée de la constante, c'est 0. Plus 2 plus 3, toujours la dérivation égale à 0 d'un nombre réel. Donc, on va faire l'exemple 1. F de x égale 5x4. Donc, pour la fonction primitive, on va garder un degré. Donc, ça veut dire qu'on ajoute 1, on va rajouter à la puissance 1, 4 plus 1. Donc, ça devient 5x, 4 plus 1 sur 4 plus 1 plus 1 constante. Donc, f de x égale 5x à la puissance 5 sur 5 plus k. Donc, on va simplifier 5 par 5. Ça devient x à la puissance 5 plus k. Donc, si faire l'inverse, c'est faire l'inverse. Donc, la dérivée de x5, c'est 5x à la puissance 4. Et la dérivée d'un nombre réel k égale à 0. K, un nombre qui appartient à R. Donc, deuxième exemple, j'écris ici deuxième exemple, f de x égale x3 moins 2x plus 1. Donc, toujours on applique f de x égale à x plus r, x à la puissance r. Donc, la fonction primitive, toujours on garde un degré, ça veut dire on ajoute 1 à la puissance. Ça devient x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Donc, c'est une fonction pour les nombres. Donc, ici on a la somme, donc on va faire
de chaque terme une fonction primitive en utilisant la formule f de x, x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Donc f de x, la fonction primitive, c'est x, on va garder un degré. Donc là, en dérivée, on va perdre un degré. Donc f de x à la puissance 4 sur 4, donc 3 plus 1, moins 2. Ici, x à la puissance 1, donc c'est 2x à la puissance 2 sur 2. Et 1, c'est degré 0, ça veut dire x à la puissance 0, 0 plus 1, c'est 1, ça devient x à la puissance 1 sur 1, c'est x, et toujours on ajoute la constante k, parce qu'au sens inverse, la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Donc f de x égale, c'est x4 sur 4, ça veut dire 1 sur 4, x à la puissance 4. On va simplifier 2 moins 2, ça devient moins x carré, plus x, plus k, et voilà la fonction primitive de f. Et troisième exemple, ça c'est le deuxième exemple. Et troisième exemple, c'est f de x égale à 1 moins 8x à la puissance 7. Donc, la fonction primitive, c'est f rend x égale. Donc, 1, c'est degré 0, c'est x à la puissance 0. 1, ça veut dire égal à 1 fois x à la puissance 0. Donc, on garde un degré, ça veut dire on ajoute ici, ça veut dire on ajoute 1 fois x à la puissance 0 plus 1 sur x à la puissance sur 0 plus 1. Et 0 plus 1, c'est 1. Ou bien tout simplement, un nombre, on ajoute x. 2, donc la fonction primitive de 2, c'est 2x. إذا ملي كيكون عندي عدد الدالة الأصلية ديالو كنزيد لها x. مثلا جوج سي جوج x. Donc f de x, ça veut dire 1, c'est 1x, moins 8. Donc on garde un degré, ça veut dire on ajoute 1, c'est x à la puissance 8 sur 8, et toujours plus la constante, plus un constante k. Et enfin, c'est f de x égale à x, on simplifie 8 par 8, c'est x à la puissance 8 plus k. Et voilà f de x, la fonction primitive de f de x.